On est le 17 novembre 2025, petite passe du soir au Coyote à Bonneville en Ontario. La première fois qu'on vient ici cette année, mais c'est un bon spot, on tire régulièrement. 2 doublés deux saisons passées. Donc, on va aller voir ça. Chasse très rapide, juste un call avec le Little Distress de Recall Design. Puis Coyote est sorti du bois, Nicolas l'a spoté, ça n'a vraiment pas été long. J'ai essayé de l'arrêter, il s'en allait direct sur le decoy, fait que on a pris une shot, on l'a manqué, mais Nicolas il l'a repogné à la course à 155 verges. Je n'ai vu un autre après un petit peu plus loin, j'ai essayé une shot là, mais il devait être un petit peu au-dessus de 300 verges de dos, fait que je l'ai manqué. Nicolas, il chasse avec ma 204. Puis moi, j'étais à la 17 Winchester Super Mag. Donc, petit calibre, mais qui fait la job. Fait que, on va aller chercher ça.
Ouais. Un beau gros. Il y en a qui me demandent quel call que j'utilise à ce temps-ci quand je vais à la chasse aux coyotes. Je commence toutes mes chasses par un call à la main. Donc, la chasse qu'on vient de faire, c'était Little Distress de Recall Design. C'est un passe-partout, c'est un incontournable, ça prend un call comme ça. On ne peut pas faire de fausses notes. Le son, il est excellent. On peut varier la durée, l'intensité, donc c'est super. Habituellement, je commence avec ça. Dans la chasse qu'on vient de faire, c'est à 25 secondes. Silence pour un 4-5 minutes. Là, le coyote est sorti 20 secondes après mon call. J'ai même pas eu le temps de partir mon Fox Pro. Donc, habituellement, on va partir le Fox Pro quand ça fait 5 minutes que c'est silence. Parce que si je call encore à la main, à la distance que je suis du bois, c'est le coyote. Je ne l'ai pas vu, puis il est en bordure du bois. Puis je recommence à caller. Il y a des bonnes chances que lui, il va me buster. Donc, c'est pour ça que dans des situations comme où on était, j'aime mieux prendre un Fox Pro pour la suite de mes calls. Deuxième call qui est super, c'est le Snack Time de Recall Design. Plus versatile, tu peux vraiment varier encore plus ton intonation, ton pitch. Par contre, c'est possible de faire des fausses notes, il faut se pratiquer un petit peu. Il faut faire attention. Puis on peut faire des pop distress avec, donc c'est vraiment un call qui est super complet. Mais si vous en voulez juste un, puis vous n'êtes pas super habitué, Little Distress, il est excellent. Donc c'est lui que j'ai pris pour faire sortir le coyote aujourd'hui. On a remarqué qu'il y a une femelle qui est avec le coyote. Elle était peut-être à 200-300 pieds à côté. Quand j'ai vu que c'était un gros mâle qui sortait, je me doutais qu'il n'était pas tout seul. Par contre, je m'attendais que la femelle elle serait bien plus proche que ça, qu'elle suivrait en arrière. Fait que nous autres, on a focusé sur le mâle. C'est par après, là, sur la vidéo que j'ai vu qu'il y avait une femelle qui était sortie. Quand moi, je l'ai vue à la chasse, elle était déjà quasiment à 300 verges quand j'ai pris une shot en haut du dos, mais donc je ne l'ai pas pincé. Autre chose importante à dire, souvent quand ils sont plusieurs, ça va arriver qu'il y en a un qui s'en vient direct sur le decoy, comme le mâle l'a fait. Puis, il va peut-être en voir, comme là, c'est la femelle, qui était plus loin, qui aurait pu contourner pour prendre le vent. Donc, souvent, je le vois dans mes vidéos, il y a des coyotes, des fois, qu'on ne voit pas, puis on les voit sur la vidéo. Ça nous est arrivé, à un moment donné, on a fait sortir 3. Un qui chargeait direct sur le decoy, 2 qui contournaient par la bordure du bois, il était dans le bois, puis il s'en venait sortir pour prendre le vent. Donc, c'est une chose à considérer, ça.